Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler d'un truc que beaucoup d'entre nous connaissent. Le manager, disons, un peu particulier. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Marcel, un monteur mécanicien en aéronautique dans une usine en France. Un vrai pro, un passionné de boulons et de systèmes hydrauliques. Mais Marcel a un souci, un gros souci qui mesure 1,80 m et porte des chemises trop repassées. Son manager. On va l'appeler Régis. Parce que ça sonne bien, Régis. Régis, c'est le genre de manager qui a dû trouver son diplôme dans un paquet de céréales. Il débarque tous les matins avec une nouvelle idée révolutionnaire pour optimiser la productivité. Lundi matin, 8h05. Marcel est déjà en train de câliner une pièce maîtresse d'un train d'atterrissage. Régis arrive, tasse de café à la main, un sourire qui en dit long. « Marcel, mon ami, mon champion. J'ai eu une révélation ce week-end en regardant un documentaire sur les fourmis. » Marcel, le regard fixé sur son plan technique, ne bronche pas. Il sait que rien de bon ne suit jamais une révélation de Régis. Les fourmis, Marcel, elles travaillent en file indienne. C'est le summum de l'efficacité. Alors j'ai pensé, pourquoi ne pas faire pareil? À partir de maintenant, vous allez tous travailler en file indienne. Toi, tu commences le montage, puis tu passes la pièce à ton voisin, qui fait la suite, et ainsi de suite. On va créer une chaîne de fourmis humaines. Un silence glacial s'abat sur l'atelier. Les collègues de Marcel se regardent, entre l'envie de rire et la peur de se faire virer. Marcel, avec tout le calme du monde, lève la tête et dit « Régis, on travaille sur des pièces qui pèsent 200 kilos. On ne va pas se les passer comme un ballon de rugby. » Régis réfléchit, le doigt sur le menton. « Bon point, j'y avais pas pensé. Bon, oubliez les fourmis, mais restez ouverts au changement. » Et il repart, fier de sa tentative d'innovation. Le lendemain, c'est une autre histoire. Régis a lu un article sur la gamification au travail. Il débarque avec un tableau blanc et des gommettes. « Bonjour l'équipe de choc. Aujourd'hui, on va jouer. Pour chaque pièce montée sans défaut, vous gagnez une gommette étoile. Celui qui a le plus de gommettes à la fin de la semaine gagne le droit de choisir la musique dans l'atelier pendant 1 heure. » Les gars se regardent. Marcel, qui a 20 ans d'expérience, doit maintenant se battre pour des gommettes afin de pouvoir éviter d'écouter la playlist Zouk Love de Patrick. C'est motivant. Un jour, l'apogée est atteinte. Régis, en pleine réunion d'optimisation du temps, explique qu'il faut réduire les pauses café. Le café, c'est du temps de production en moins. Marcel, qui carbure à la caféine pour tenir le rythme, lève la main. Régis, si tu nous enlèves le café, la seule chose qui va être optimisée, c'est la vitesse à laquelle on va s'endormir sur les machines. Et un train d'atterrissage, ça n'aime pas les siestes surprises. La meilleure, c'est quand Régis a voulu responsabiliser l'équipe. Il a décidé que chaque mécanicien devait donner un nom à sa caisse à outils. Ça crée un lien affectif avec votre matériel, ça augmente le soin que vous y apportez. Marcel a donc officiellement baptisé sa caisse à outils Régis. Quand le vrai Régis lui a demandé pourquoi, Marcel a répondu avec un sérieux papal « Parce qu'elle est pleine de trucs qui servent, mais elle est très lourde à porter et je la traîne partout comme un boulet. » Régis n'a pas compris l'allusion, il a même trouvé ça touchant. Il a tapoté l'épaule de Marcel en disant « Excellent esprit d'équipe, Marcel, excellent. » Mais l'histoire la plus folle, celle qui est devenue une légende dans l'atelier, c'est l'épisode de la synergie végétale. Régis avait lu quelque part que les plantes vertes augmentaient la productivité de 15%. Ni une, ni deux. Le lendemain, l'atelier ressemblait à une jardinerie. Il y avait des ficus à côté des presses hydrauliques, des géraniums sur les établis, et même un petit bonsaï sur le bureau de Régis. Le problème, c'est que Régis n'a pas pensé à un détail. L'entretien. Au bout d'1 semaine, l'atelier avait des allures de cimetière végétal. Et surtout, il avait placé un immense yucca juste à côté du poste de Marcel. Un yucca avec des feuilles particulièrement pointues. Un matin, Marcel, en se retournant un peu vite pour attraper une clé dynamométrique, se prend une feuille de yucca dans l'œil. Rien de grave, mais ça pique. Il va voir Régis. Régis, ton yucca m'a attaqué. Régis, au lieu de s'excuser, regarde la plante avec un air peiné. Oh, le pauvre. Marcel, il faut être plus doux avec nos amis les plantes. Elles ressentent les énergies négatives. Tu as dû l'agresser avec ton stress.
Là, Marcel a compris qu'il avait atteint un autre niveau de management. Il a pris le Yucca, l'a déplacé lui-même au milieu de l'allée centrale et a dit « Voilà, comme ça, il pourra distribuer son énergie positive à tout le monde de manière équitable. » Le soir même, un cariste un peu distrait a transformé le Yucca en compost. Régis était dévasté. Il a organisé une minute de silence le lendemain matin en mémoire de Maurice le Yucca, tombé au champ d'honneur de la productivité. Marcel a failli s'étouffer avec son café. Au fond, malgré toutes ces idées absurdes, Régis n'est pas méchant. Il est juste à côté de la plaque. Complètement. Il est la preuve vivante qu'on peut avoir un poste à responsabilité sans avoir la moindre idée de ce qu'il se passe sur le terrain. Et Marcel? Il continue de monter ses trains d'atterrissage avec une précision d'horloger. Il a appris à naviguer dans ce monde absurde. Il prend les idées de Régis comme elles viennent. Une source inépuisable d'histoires drôles à raconter à la machine à café. Parfois, il se dit que c'est peut-être ça, la vraie stratégie de Régis, souder l'équipe en lui donnant un ennemi commun et ridicule contre qui râler. Si c'est le cas, alors c'est un génie. Mais Marcel n'y croit pas une seconde. Et vous? Vous avez déjà eu un manager comme Régis? Un champion des idées foireuses? Racontez-moi vos meilleures anecdotes dans les commentaires. Je suis sûr qu'on peut écrire un livre entier. Ça me ferait super plaisir de vous lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si l'histoire de Marcel et de son manager débile vous a fait marrer, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires, parce que croyez-moi, j'en ai encore plein en stock. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, courage à tous ceux qui doivent supporter un Régis au quotidien. Ciao!